L'arme se leva en une fraction de seconde. Trop vite pour que la plupart des yeux puissent réellement l'enregistrer. Elle attrapa la lumière en bougeant, polie, coûteuse, pointée avec une assurance négligente vers un homme qui ne recula pas, ne se crispa pas, ne cligna même pas des yeux. Pendant un bref instant suspendu, on eut l'impression que tout le parc avait oublié comment respirer. Des feuilles dérivaient paresseusement dans l'air, prises entre les branches et la gravité. Des conversations se dissolvaient en plein milieu des phrases. Des pas s'arrêtaient net. Quelque part tout près, un oiseau cessa de chanter. Et le jeune homme qui tenait l'arme, souriant comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie privée, n'avait aucune idée que la silhouette silencieuse devant lui effectuait déjà des calculs mentaux. Angle, distance, équilibre, temps de réaction, résultat. Tout mesuré avec une clarté mortelle. Personne ne cria. Personne ne se précipita. Instinctivement, les gens sentaient que ce n'était pas une confrontation ordinaire. L'homme en uniforme ne se comportait pas comme quelqu'un qui faisait face à la mort. Sa posture était droite mais détendue, les épaules relâchées, les pieds bien ancrés. Son regard était stable, sans cligner. Ce calme ne venait pas de la peur. Il venait de la maîtrise. D'un contrôle absolu. Il avait déjà vécu pire que cela. Des années plus tôt, le chaos faisait partie de son quotidien. Des explosions qui faisaient trembler le sol sous ses pieds. Des embuscades où survivre dépendait de fractions de secondes. Des rafales déchirant l'obscurité, indiscernables du silence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comparé à ses souvenirs, cet instant, ce parc d'automne paisible avec ses arbres dorés et ses rires lointains, paraissait presque irréel. Et pourtant, le danger restait le danger. Face à lui se tenait un jeune homme vêtu de vêtements de créateur, son arrogance aussi polie que le pistolet couleur or qu'il tenait à la main. Le fils d'un puissant parrain du crime. Un homme qui avait grandi protégé par la richesse, isolé par la réputation, jamais forcé d'affronter les conséquences. Pour lui, l'arme n'était pas un dernier recours, c'était un symbole. Un accessoire. Un rappel que le monde se pliait à ses exigences. Derrière le soldat, une jeune vétérinaire restait figée sur place. Une main serrait la laisse de son berger allemand si fort que ses doigts lui faisaient mal, ses jointures blanchies. Son cœur martelait sa poitrine, si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Son regard allait sans cesse de l'arme à l'homme qui se tenait entre elle et celle-ci, puis revenait à l'arme. Ce n'était pas ainsi que sa soirée devait se dérouler. Elle sortait tout juste d'un long service à la clinique. 12 heures de chirurgie, de propriétaires anxieux et de décisions difficiles. Elle portait encore ses vêtements de travail, les cheveux attachés sans soin, l'esprit occupé par rien de plus dramatique que rentrer chez elle, nourrir son chien et s'effondrer sur le canapé. La violence ne lui avait même pas traversé l'esprit. Son chien l'a senti avant elle. Avant même que l'histoire ne continue, pensez à aimer la vidéo si elle vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Un petit clic fait une grande différence. Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre soutien nous est précieux. Maintenant, revenons à l'histoire. Le corps du berger allemand se raidit comme si on avait actionné un interrupteur. Les muscles se tendirent sous son pelage. Ses oreilles se dressèrent brusquement, verrouillées sur la menace. Son regard se fixa sur l'arme avec une intensité implacable. Un grondement sourd vibra profondément dans sa poitrine. Il n'était pas fort. Il n'était pas sauvage. Il était contrôlé, délibéré, retenu. Un avertissement plutôt qu'un défi. Ce son portait un message clair. Fais un faux pas, et j'agirai. Le jeune homme armé remarqua le grondement et éclata de rire. Il aimait être observé. Aimait l'attention. Aimait savoir que tout le monde autour de lui avait peur. « Détendez-vous », dit-il en faisant tournoyer son poignet et en agitant négligemment l'arme comme s'il ne s'agissait que d'un jouet. « Je ne suis pas venu pour tirer sur quelqu'un. » Son sourire s'élargit. « Je veux juste vous apprendre quelque chose, » poursuivit-il. « Vous, les militaires, vous pensez posséder le monde. » Il n'avait aucune idée à qui il parlait. Le Navy s'il ne répondit pas immédiatement. Il ne discuta pas, n'insulta pas,
ne menaça pas. Il n'éleva pas la voix et ne durcit pas son expression. À la place, ses yeux se déplacèrent une seule fois, vers la vétérinaire, puis vers le chien, puis de nouveau vers l'arme. Dans ce simple regard se trouvait une promesse. Sans dire un mot, son corps se déplaça légèrement, si subtilement que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais désormais, il se tenait directement entre la menace et les vies innocentes derrière lui. Une barrière vivante. La vétérinaire avala difficilement sa salive, sa respiration courte et irrégulière. Elle avait déjà vu la souffrance. Des animaux blessés, des os brisés, des fourrures imbibées de sang, des douleurs qui ne pouvaient être dites. Mais cette peur-ci était différente. Elle la vidait de l'intérieur, rendait ses jambes faibles, dispersait ses pensées comme des feuilles dans le vent. Et pourtant, elle lui faisait confiance. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne connaissait pas son nom. Mais quelque chose dans sa présence semblait inébranlable, incassable, comme se tenir derrière de l'acier renforcé. Autour d'eux, les gens commencèrent lentement à reculer. Personne ne voulait plus être proche. Des téléphones sortirent des poches, des mains tremblantes filmant ce que beaucoup supposaient être un nouvel acte de violence publique insensé. Une tragédie en train de se dérouler en temps réel. Le fils du parrain du crime s'avança. Le canon de l'arme n'était plus qu'à quelques centimètres de la poitrine du Sil. Alors, ricana-t-il. Tu as peur. Il se pencha légèrement. Dis quelque chose. Quand le Sil parla enfin, sa voix trancha la tension comme une lame. Pose l'arme, dit-il calmement. Il n'y avait aucune colère dans son ton, aucune émotion. Ce n'est pas une demande, poursuivit-il. C'est un fait. Le jeune homme ricana, sincèrement amusé. Il avait grandi entouré de pouvoir, argent, influence, protection. Personne ne lui disait jamais non. Personne ne se dressait jamais sur son chemin. L'autorité se pliait autour de lui. Personne, jusqu'à maintenant. Ce qu'il ne comprenait pas, ce que personne dans le parc ne comprenait, c'est qu'il avait déjà perdu. Parce que l'homme devant lui ne réagissait pas émotionnellement. Il n'improvisait pas. Il exécutait un entraînement gravé en lui au fil des années. Un entraînement conçu pour neutraliser les menaces rapidement, efficacement et définitivement. Le sourire narquois disparut du visage du jeune homme. Pas brusquement, pas dramatiquement, juste un léger changement. Quelque chose changea dans les yeux du Sil, et instinctivement, le jeune homme le sentit avant que son esprit ne le comprenne. L'air devint lourd. Compress. Comme l'instant juste avant qu'un orage n'éclate. Son rire se bloqua dans sa gorge. La confusion traversa son visage, suivie par l'irritation, puis par quelque chose d'inconnu. Le doute. « Tu crois que je suis une blague ?» grogna-t-il en resserrant sa prise sur l'arme. C'est à cet instant qu'il franchit la ligne. Le Sil bougea. Pour un œil non entraîné, c'était impossible à suivre. Un instant, quelques mètres les séparaient. L'instant d'après, cette distance n'existait plus. Il n'y eut pas de coup de feu, pas d'avertissement. Un craquement sec résonna dans le parc tandis que l'arme était violemment arrachée de la main du jeune homme, écrasée contre le sol et projetée sur le pavé. Le cri qui suivit n'était pas de colère. C'était de la stupeur. La douleur explosa dans le poignet et l'épaule du jeune homme, tandis que son corps était plaqué au sol avec une précision chirurgicale. Avant que quiconque puisse réagir, le Sil l'avait déjà immobilisé, un genou fermement appuyé sur sa poitrine, un bras verrouillé derrière son dos dans une clé ne laissant aucune résistance possible. Il n'y avait aucune rage sur le visage du Sil. Aucune cruauté. Seulement du contrôle. « Ne bouge pas, dit-il doucement. Le calme de sa voix était plus terrifiant que des cris. Le parc explosa en chaos. Des halètements parcoururent la foule. Quelqu'un cria. Les téléphones tremblaient violemment tandis que la scène se transformait en quelques secondes, du danger imminent à la domination totale. La vétérinaire resta immobile, des larmes coulant sur son visage. Une main couvrait sa bouche tandis que son corps rattrapait enfin la peur qu'elle avait retenue. Ses jambes tremblaient,
supportant à peine son poids. À côté d'elle, le berger allemand restait ferme. La laisse s'était tendue, son corps penché en avant. Ses yeux ne quittaient pas l'homme à terre. Le grondement revint, plus grave maintenant, plus profond, pas agressif. Victor. Des sirènes hurlèrent au loin. Le Sil ne leva pas les yeux. Il ne célébra pas. Il ne nargua pas l'homme sous lui. Il le maintint simplement au sol, immobile, protégeant tout le monde autour de lui jusqu'à ce que des lumières clignotantes envahissent le parc et que la police arrive en courant. Quand les agents reconnurent l'uniforme, tout changea. « Oui, monsieur, on s'en occupe. » Le fils du parrain du crime fut relevé, menotté, hurlant des menaces et des noms de famille, promettant des conséquences qui n'avaient plus aucune importance. Les caméras capturèrent tout, sa chute, son humiliation, l'instant où le pouvoir l'abandonna. Alors que les agents sécurisaient la zone, l'un d'eux s'approcha du Sil. « Tout le monde va bien. » Il hocha une fois la tête. « Oui, » dit-il en jetant un regard vers la vétérinaire et son chien. Sa voix revint enfin. « Merci, » murmura-t-elle, chargée d'émotion. « Vous nous avez sauvés. » Le Sil ne répondit pas. Il s'agenouilla devant le berger allemand et tendit la main. Le chien la renifla, désormais calme. « Bon chien, » dit doucement le Sil. « Tu étais prêt. » La vétérinaire sourit à travers ses larmes. Son cœur ralentit. Et à cet instant, elle comprit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. La vraie force est silencieuse. La véritable protection ne s'annonce pas. Elle se tient simplement ferme quand le mal montre son visage. La plupart des gens se souviendraient de l'arme, de la vitesse, du drame. Mais elle se souviendrait d'autre chose, du courage silencieux d'un homme qui n'avait pas besoin de reconnaissance et de la leçon que le fils d'un parrain du crime apprit bien trop tard. Certains protecteurs marchent parmi nous sans être vus, jusqu'au moment où l'on a le plus besoin d'eux. Cette histoire a touché des millions de cœurs. Si elle a touché le vôtre, dites-le avec un j'aime. Écrivez « oui » en commentaire et abonnez-vous ou suivez-nous pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci.